Eh bien, salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui, petite vidéo comparative. Vous voyez ici, je suis sur mon PC portable Asus N76VZ. Vous savez, c'est celui avec le petit logo Mageia qui va bien. Et en fait, j'ai voulu tester un truc. Donc là, je vais vous l'allumer. Vous allez voir. Hop. Et je vais passer ici. Voilà. Donc là, on a deux disques. On a le disque avec la Fedora qui est installé. Et j'ai mis un autre disque SSD, puisque ce PC portable a deux emplacements de disques. Et dans le deuxième disque, j'ai installé une Gen 2. J'ai passé 6 heures de mon temps à installer une Gen 2 avec GNOME, en compilant mon noyau, en faisant tout fonctionner, les raccourcis clavier, vous savez, avec la touche FN, plus ces touches multimédia. Et donc, en fait, par cette vidéo, on va voir ensemble si Gen 2 est vraiment plus rapide, plus optimisé que Fedora. On va faire 2-3 petits tests. C'est le démarrage jusqu'à l'écran de connexion GDM, l'écran de connexion GDM à l'apparition du bureau, et après le lancement de Firefox à froid, puisque dans les deux cas Firefox est installé. Chez Fedora, c'est le Firefox normal, et chez Gen 2 c'est le Firefox que j'ai mis à peu près 2 heures à compiler, puisqu'il m'a compilé plein de trucs, dont Rust par exemple. Donc je vous donne rendez-vous tout de suite là avec le comparatif de démarrage Gen 2 Fedora. C'est parti. Ok, vous avez donc vu les 4 petits tests: démarrage de la distribution, connexion à GDM, lancement de Firefox et puis l'arrêt de la machine. Donc Gen 2 est un tout petit peu plus performante d'un point de vue démarrage. Par contre, Firefox démarre plus vite chez Fedora. Et la distribution Fedora s'arrête plus vite. Alors, est-ce que ça vaut le coup, au vu de ce test, de passer 6-7 heures à installer Gen 2 pour avoir la même chose que Fedora? Non. Selon moi, ça vaut pas le coup d'un point de vue performance. Sachant que Gen 2, le noyau, je l'ai compilé avec uniquement les paramètres qui concernent ma machine, c'est-à-dire que le pilote de la carte réseau, c'est uniquement ma carte Atheros, le pilote Wi-Fi, c'est uniquement le pilote Wi-Fi de mon ordinateur portable, la partie graphique c'est pareil, la partie son c'est pareil, la partie processeur j'ai paramétré tout ce qu'il fallait pour prendre en charge mon Intel Core i7 et ne pas inclure les trucs d'AMD. Donc voilà à peu près, ça vaut pas vraiment le coup. 1 heure d'installation de Gen 2 plus le noyau, 1 heure et demie d'installation du serveur X, 1 heure et demie à 2 heures d'installation de GNOME parce que tout est compilé sur la machine. Et puis 1 heure d'installation de Firefox parce qu'il a compilé Rust et Firefox sur la machine. C'est un peu long et vous voyez, ça vaut vraiment pas le coup. Après, Gen 2 c'est assez pédagogique, c'est sympa parce que vous apprenez à compiler votre noyau, vous apprenez aussi à voir comment votre système fonctionne. Vous pouvez je vais dire, il est flexible, vous pouvez modeler votre système comme vous le souhaitez. Mais par contre, vous voyez quand même que les distributions précompilées ne sont pas si mauvaises que ça et n'ont pas des performances, il n'y a pas un écart de performance gigantesque entre Fedora et Gen 2. Alors, vous allez me dire, oui, il a fait 4 tests, ça vaut rien son test. Alors, j'ai pas voulu installer GIMP parce qu'il faut que je le compile encore, il faut compiler GIMP, il faut compiler etc, etc, etc. Lancement de VLC, pareil, comme j'avais fait dans l'autre test Fedora contre Windows. Donc là, j'avais pas vraiment envie de faire ça. Si vous souhaitez faire l'expérience chez vous, vous pouvez le faire. Vous pouvez mettre un lien dans les commentaires de cette vidéo pour me dire, tiens, voilà Adrien, j'ai fait le test, j'ai fait en vidéo, tiens, regarde mon comparatif, parce que vous pouvez me critiquer, ça, il n'y a pas de souci, mais moi je vous présente ces choses ainsi comme j'avais envie de vous les présenter.
Après, c'est vrai que je suis conscient que ces 4 petits tests, ça vaut pas énormément de choses. Donc, j'ai sorti Geekbench qui réalise un certain nombre de tâches pour comparer en fait et savoir si d'autres actions, on pouvait se dire Gentoo est vraiment beaucoup plus optimisé que Fedora ou pas. Et bien la réponse est, vous le voyez sous votre écran, pas tant que ça. À gauche, la Fedora, noyau 5.1. À droite, Gentoo avec mon noyau en 4.19.57. Donc forcément, Fedora offre un noyau générique. Ah, j'oubliais un truc aussi. Sur Gentoo, je n'ai pas fait de initramfs là où Fedora a un initramfs. Je ne sais pas si ça joue sur le démarrage, peut-être un petit peu, ça peut ralentir un peu le démarrage, pourquoi pas. Donc on voit que en mode monocœur, les tests sont meilleurs chez Fedora que chez Gentoo. Par contre en multicœur, Gentoo est un peu plus performante que Fedora. Ça peut se comprendre puisque quand on installe des choses sur Gentoo, tout est compilé sur le système et donc le système compile les librairies, les bibliothèques, les logiciels et tout sur le processeur qui va exécuter ces applications. Donc forcément, il a une meilleure, peut-être une meilleure gestion du multicœur. Là où effectivement chez Fedora, ce sont des grosses machines de build, hein, les build systems on appelle ça, donc des machines qui fabriquent les paquets. Et donc forcément, est-ce que les machines qui fabriquent les paquets, si c'est fabriqué sur un Intel Xeon, je sais pas quoi là, qui a je vais dire 32 cœurs, 64 threads, est-ce que ces programmes-là en multithread fonctionnent bien sur un quad-core 8 threads? On peut se poser la question. Par contre, en single core, donc en monocœur, eh bien, on voit que Fedora s'en sort un petit peu mieux. Donc au niveau des tests, voilà, je vous montre ici. Donc il y a beaucoup de tests qui sont faits par Geekbench. Donc ici, on voit là. Vous voyez, il y a de la cryptographie AES, il y a de la compression qui est faite avec LZMA, il y a, vous voyez ici, là, c'est un rendu JPG qui est fait sur la machine en monocœur. Donc, il arrive ici à faire 30,6 mégapixels par seconde. Gentoo, sur la même machine, fait 29 mégapixels par seconde. Voilà. Donc, il y a plusieurs tests. Je vous mettrai les liens des 2 benches dans le descriptif de la vidéo, mais vous voyez ici les différents tests. Et pareil en multicore, on a exactement les mêmes tests mais qui sont faits en mode multicore. Donc là on a pareil du chiffrement, de la compression, de l'export JPG, etc., etc. Et donc vous voyez que finalement il n'y a pas honnêtement beaucoup de différence entre les deux distribution sur la même machine. Voilà, et en tout cas j'espère que ce petit comparatif et test vous aura plu. Si vous souhaitez vous comparer, je ne sais pas si vous avez le courage d'installer une Gentoo ou même que vous voulez faire ça de manière un peu plus simple, c'est-à-dire tiens sur ma machine je vais tester je sais pas moi CentOS contre Debian. Voilà, est-ce que les performances sont meilleures chez CentOS ou Debian, comparer Arch Linux contre Ubuntu par exemple. Eh bien si vous voulez faire ces tests-là, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires de la vidéo. Bien sûr, comme d'habitude, je lis tous les commentaires, j'essaie de répondre à tout le monde, sauf quand vous m'écrivez quelque chose et puis que j'attends pas forcément, vous attendez pas une réponse de ma part, mais je les lis tous quand même, les commentaires. Donc n'hésitez pas à faire partager vos tests. Dites-nous aussi ce que vous pensez de ce test-là, juste celui-là. Vous voyez, je l'ai fait sur une machine physique, sur un PC portable et non pas en machine virtuelle. Comme ça, au moins, on n'a pas cette couche de virtualisation qui peut éventuellement se comporter différemment suivant la distribution Linux. Là, c'est fait vraiment sur du matériel physique. Et moi, j'espère que tout ça, ça vous a plu quand même. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao!